Aujourd'hui, nous pourrons aller plus rapide parce que nous n'avons pas trop de temps qui était devant nous encore. Nous continuons dans ce même sens. Il y a des gens qui parlent fatigué avec parce que m'a parlé trop de l'importance de la parole. Mais franchement, moi-même, je viens insister sur ça parce que c'est trop important. C'est trop important dans la vie nous pour nous négliger ça. C'est toujours même dans même l'idée à nous pour aller, on continuer sur l'importance que le gain pour nous mettre la parole parce que ça aide nous prier selon la volonté de bon Dieu. Hein? Si nous avons le ballon, nous avons dit parole, bon Dieu aide nous prier selon la volonté là. Bis ça, hein? Parce que ou bien deuxième bâti parce que ça nous dit soit une bâti, OK? Il y en a pas que nous pas d'oublier, c'est que bon Dieu pas parler avec nous directement parfois, OK? OK? Même genre comme si nous avons un monde qui est à côté de nous et puis nous parler audiblement, nous entendons. Non, bon Dieu, c'est pas souvent ça. Et pas comme ça, bon Dieu fait. OK? Bon Dieu parle avec nous souvent. La plupart du temps, bon Dieu parle avec nous à travers parole. OK, bien sûr, il y a un prophète qui parfois reçoit des choses de la part de Dieu directement qui dit nous, d'accord. Mais non, pile fois, et dans la majorité des cas, bon Dieu parle avec nous à travers parole. Et il est important tout pour comprendre que même lorsque Dieu va parler à travers un prophète, ça ne veut pas le dire. Faut qu'il est cohérent avec sa parole, bon Dieu dit. Parce que si on prophète dit un bagage et puis voilà, on leur vérifie dans la parole, il n'est pas cohérent, on va dire tout, il n'est pas venu de bon Dieu parce que dans la Bible, là, si on dit un bagage qui n'est pas cohérent ou trouver qu'il n'est pas biblique, on peut comprendre qu'il n'est pas venu de bon Dieu parce que bon Dieu est cohérent. Bon Dieu pas fait un bagage qui est en dehors de volonté de parole. Ok. Parfois, moi-même, souvent, nous sommes capables de dire bon Dieu, pour un projet quelconque, pour un bagage quelconque, bon Dieu parler avec moi, hein, dis mon mot, hein. Bon, mon parole dans la situation ça. Comme si nous pensions que c'est une voix audible, comme si nous attendons une voix audible de la part de bon Dieu. Mais en vérité, dans la situation ça, ce n'est pas une voix audible de la part de bon Dieu, nous avons besoin. Mais c'est prendre le soin, ok? Si nous avons besoin, bon Dieu parle avec nous par rapport à un sujet quelconque, c'est justement pour prendre quelques minutes, pour t'expliquer, aider nous, ouvrir nous pour nous comprendre. Mais je suis dans la parole, bon Dieu donne nous une parole par rapport à la situation. Ce n'est pas une voix audible, non. Bon Dieu pas parler avec nous audiblement. Non. Si nous besoin parler, bon Dieu parler avec nous, nous avons ouvert la Bible. OK? Et maintenant, lorsque nous avons la prière, OK? Donc, lorsque nous avons une parole, ça, justement, qui gagne rapport à la situation, nous disons papa, nous déjà merci hein, pour parole ça que le nous, qui c'est esprit et vie. Et puis, nous bénissons, nous chantons, nous adorons pour ça, OK? Dans le côté parole que tu nous pas quoi accompli, nous rappelons ça. Et que lorsque c'est ennemi encore qui bloque nous pour que ça bon Dieu dit pas quoi accompli, nous invoquons non Jésus-Christ, nous invoquons sans Jésus-Christ, sous base parole que bon Dieu dit nous pour nous dire ennemi bloqué, débarrer, dégager ce chemin nous en fait. Mais c'est ça. Donc faut que nous d'abord gagnons la parole, gagnons la parole de bon Dieu, appuyez nous sur parole ça pour nous faire tout ça qu'on a fait. Donc, c'est ça en gros que nous avons fait. Mais nous sommes d'accord avec pour nous faire tout ça. Il faut que nous prenions le soin, chuter dans la parole, il faut que nous méditions pour parler ça en plus fois de nous. Parce que ce n'est pas tout le temps à prier, nous tout gain Bible avec nous. Nous avons prié, nous pas Bible avec nous. Il faut déjà gain parole ça qui demeure dans nous pour nous capables de prier. C'est ça que fait la parole, très important. Bon Dieu dit, c'est sous parole la veille. Maintenant, si nous ne pas prendre le soin pour nous méditer parole là, pour que parole arrête dans nous-mêmes, lorsque nous avons prié, nous pas prier selon la volonté de mon Dieu parce que dans 1 Jean 5 verset 14, bon Dieu dit, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que lorsque nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire, s'il dit c'est selon sa volonté, il fait le temps de nous. Ça veut dire, si ce n'est pas selon sa volonté, ça va compléter nous-mêmes. Mais le bon Dieu dit le temps de nous, c'est lorsque c'est selon sa volonté. Et côté volonté, c'est dans la parole. Donc ça veut dire, fort pour nous prier, nous obliger comme ça, bon Dieu. Dit nous obliger comme volonté, bon Dieu. Et puis, nous avons basé sur ça pour nous prier. OK? Donc, l'important vraiment pour nous comprendre ça. La prière, c'est un coup une conversation normale. Conversation normale. OK? Non, une conversation, on parle. En conversation normale, d'ailleurs, si je échange avec quelqu'un, on a échangé sur un sujet quelconque. Déjà, moi, parler. OK? L'homme finit de parler, je écoute mon nom. OK? Et lorsque je finis d'écouter mon nom, dépendamment de réponse mon nom, moi, je suis capable de réagir encore, je suis capable de rebondir, je suis capable d'argumenter davantage. OK? Et c'est ça la prière. La prière, c'est une conversation avec bon Dieu. Comme nous observons un Dieu qui est invisible, nous pas ouais. Donc c'est à travers la prière nous converser avec elle. Mais pour nous converser avec bon Dieu, nous pas contre bon Dieu, nous pas jamais mourir.
c'est seulement la Bible même qui parle de bon Dieu, qui est volonté, qui ça le voulait. Si nous pas comme ça la Bible dit, comment on a fait comme ça pour nous dire bon Dieu? Comment on a fait comment pour nous parler à bon Dieu? Vous comprenez? Donc, pour nous comme ça la Bible dit, pour nous capable prendre qui pour nous parler à bon Dieu qui dit nous, c'est lui qui crée nous, nous pas jamais well. OK? La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, bon Dieu, c'est l'esprit lié. Nous pas jamais well. Donc, si, comment on a pour nous parler avec elle, si nous pas de parole? Okay? C'est ça qui fait l'important pour nous mettre la parole. Et c'est ça la prière. La prière, c'est une conversation. Okay? Si je échange avec un monde, sur un sujet quelconque, ok, je vais assurer que si je échange avec là, mon n'a connaît tout pour nous échanger, ok, pour nous échanger sur lui, c'est ça, il faut me connaître parole bon Dieu, pour moi bon Dieu, allez, nous échanger. Bon Dieu dit ça, je réagis autrement. Vous comprenez? Et c'est ça. En pile fois la prière, la prière, la Bible présente nous bon Dieu comme un roi et à la fois un juge. Je dis à ma parler calmement pour nous essayer de comprendre quelques bagages. La Bible parle nous, présente nous bon Dieu à la fois comme un roi et un juge. Ok? Bon, la plupart du temps, dans quelques versets, plusieurs passages dans la Bible expliquent que nous, bon Dieu, sont juges. Par exemple, dans Somme 90, verset 9, il dit car il vient pour juger la terre. Pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Il jugera. Qui est-ce qui juge? Son juge. Dans Genèse chapitre 10, verset 25, il présente bon Dieu encore en tant que juge. Ok? Donc, la Bible présente bon Dieu en tant que juge. La Bible présente le Seigneur Jésus-Christ en tant que avocat. Ok, je crois que c'est Romains 8, verset 36 qui dit, à partir du verset 35, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Ok. Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ok. Jésus-Christ c'est avocat nous, c'est lui qui est à la droite de Dieu qui a intercédé pour nous, qui a défendu nous, qui a plaidé pour nous. Ok. Donc Jésus-Christ présente comme un avocat. Ok. Nous-mêmes, hein, nous c'est accusé. Parce que dans Apocalypse, Apocalypse 10, verset 12, je dis un verset 12, verset 10, bon Dieu dit nous, Satan accusateur là, il va accuser nous, jour et nuit devant bon Dieu. Satan c'est accusateur là, nous-mêmes nous c'est accusé là. Bon Dieu c'est juge là, Seigneur Jésus qui c'est avocat. Maintenant, supposons que dans normal, dans une vie normale, dans naturel. OK? Bon, déjà, vous devez comprendre que dès qu'on parle de juge, on va parler de avocat, on va parler de accusé, accusateur, on va parler de comme si vous étiez dans un tribunal. OK? Et si on parle de tribunal, il faut un texte de loi. Et c'est ça la Bible pour nous. La Bible, c'est un texte de loi pour nous. Et c'est ça qui permet que, lorsque nous avons la prière, nous avons venu devant le juste juge, c'est bon Dieu, en pile fois, pour nous dire, bon Dieu, mais ça, ou même qui juge dit de nous, mais ce n'est pas ça qui est réel dans la vie, nous. Bon, raison quelconque que nous pas forcément connaissons, parfois c'est capable de pécher nous, parfois c'est capable d'être De toute façon, péché est toujours un accès à Satan dans la vie, nous. Donc, parfois c'est capable de l'autre bagaille. Mais, en tout cas, la prière permet que nous venions devant mon Dieu pour nous adresser sous texte de loi qui est écrit, hein, pour nous dire, mais ça, texte de loi a dit concernant nous. Non jugement normal, non naturel. Si y a un monde dans le tribunal ou accusé, là où dans le tribunal, là, si ou pas même contre la loi dit, ou son monde qui perd du procès d'avance, parce que pas même contre la loi dit de où. Sur qui sont pas le basé même. Hein? D'ailleurs, si avocat a dit un paquet de bail qui compte ou pas même connaît, parce que par contre ça texte de loi dit. Bon bref, c'est pour dire que c'est vraiment important pour que nous comprenions ça. La prière, c'est ça, c'est venir plaider devant le juge là. Venir plaider cause devant le trône de justice. Et c'est ça que fait bon Dieu dans la parole, dans Jean de semaine passée, dans Isaïe 43, verset 26, bon Dieu dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble pour te justifier. Bon Dieu dit, réveille mémoire. Bon texte de loi. Bon ensemble de lois te concernant dans le livre ça qui est dans mon nom. Mais là, vient devant me réveiller mémoire par rapport à ça me dit. Dis-moi qui ça me dit. C'est sous parole, moi, ma veille, m'exécuter. C'est pas sous plainte ou yo. C'est pas sous, c'est pas sous problème, moi, ma veille, mais ma veille sous parole, moi. Lorsque vous venez devant moi, ou une situation quelconque, réveillez mémoire par rapport à ça me dit. Je suis certain que bon Dieu va pas oublier. Mais son façon pour mon Dieu dit nous,
que, en fait, l'un a prié, pas venir raconter la vie pour raconter samedi. Donc, ou malade, mais dis bon Dieu, ou dit par rapport à maladie, que maladie m'a déjà guéri par Jésus, que ça là quoi? Bah, ça pas une plainte. Ou bien problème, quelque soit problème qu'on gagne. Hein? Donc, dis bon Dieu, mais ça vous dit par rapport à la situation ça. Donc, c'est ça qui fait l'important pour nous prendre le soin, méditer la Bible, connaître ça bon Dieu dit par rapport à chaque situation. Et c'est puisque nous gagnons ça, nous connaissons ça bon Dieu dit par rapport à la situation. Texte de loi, qui c'est la Bible, dit que mais ça qu'on gagne comme droit en tant qu'accusé. Ça permet à ce que lorsque l'accusateur, la Bible dit Satan va accuser nous chaque jour devant bon Dieu. Ça fait important pour nous prier. Mon point, c'est pas de dire qu'il n'est pas important pour nous prier. Au contraire, il est très important pour nous prier. Mais nous ne pouvons pas prier comme ça, il faut nous prier sur la parole. Parce que, attendez, lorsque vous venez devant Satan, pardon, lorsque vous venez plaider cause familiale, vous venez plaider cause la vie devant le trône de justice, Satan, qui c'est l'accusateur, il connaît la parole mieux que vous-même. Ok? Il connaît la parole mieux que vous-même. Donc, lorsque, si un accusateur connaît la parole, et pour même qui accuse, on va connaître rien de ça, la parole l'a dit. Est-ce que nous, ouais? Non, naturel. Nous comprenons que son procès, qu'en plus, il faut perdre d'avance. Donc, l'important pour que vous preniez le son, pour prendre ça, la Bible dit, lorsque vous venez devant le trône de justice, on va invoquer le juste juge. Ok? Dans des situations, on va parler à papa simplement. Mais dans des situations que vous gagnez, c'est pas relation père à fils qui défend nous. C'est pas une prière entre père et fils, c'est une prière entre le juste juge et l'accusé. Parce que bon accusateur qui a accusé nous jour et nuit. C'est Apocalypse qui dit, c'est pas moi. Je ne pas écrire la Bible. OK? Donc, l'important vraiment pour nous comprendre ça, pour que lorsque nous prions, pour prier nous efficace, il faut que nous basions sur la parole. Il faut que nous disions, bon Dieu, mais ça vous dit. Bon Dieu dit réveiller mémoire. Bon Dieu dit la veille parler pour l'exécuter. Puisque ou êtes devant bon Dieu, ou dit bon Dieu, c'est ça qu'on te dit. C'est ça la parole qu'on te dit. Bon Dieu piégé par parole. Bon Dieu obligé de répondre. Bon Dieu obligé de délivrer des situations ça. En fait, sauf que l'important pour bon temps d'attendre que nous pas arriver là-dedans par la suite. L'important pour comprendre que j'en pourtant bon Dieu, mais pas de doute, bon Dieu obligé de répondre. Parce que c'est ça le dit. Il dit je veille sur ma parole pour l'exécuter. OK? Donc nous parlons un bel exemple, il va avancer sérieusement, mais nous parlons un bel exemple à travers la vie Roi Josaphat, OK? Qui genre il était basé sur ça bon Dieu dit pour te plaider cause peuple Israël là devant mon Dieu pour que bon Dieu te ka délivrer au final devant des adversaires que tu gagnes. Pas bien nous toujours dans la logique qui est importante ce qui gagne pour nous maîtriser connaître ça bon Dieu dit pas bon pas forcément maîtriser mais au moins par rapport à la situation que nous avons vécue connaître ça bon Dieu dit à propos de situation ça avant même nous venir devant bon Dieu. OK? Pour nous venir parler de situation. C'est pas quoi y a le prier. Cherchez qu'on est d'abord avant que mal prier qui ça bon Dieu dit de problème que me gagne. Maintenant, me joindre ça bon Dieu dit. Maintenant Seigneur bingo bon sou, me joindre sortir de situation, maintenant pas venir devant pour me plaider cause moi, pour me porter situation ça devant, pour me dire mais ça ou dit à propos de lui puisque ça dit c'est pas ça que m'a vivre. Moi, Père de grâce, moi exiger que c'est Sordia qui respecte parce que son juste juge, ou son Dieu de miséricorde, ou son Dieu qui simplement respecte sainteté nous, respecte nous, ou pas qu'à mentir. Donc, c'est pas ça lié, mais maintenant, moi, je voulais assurer que Sordia, c'est lui qui est dans la vie. C'est ça la prière. Et maintenant, bon temps d'attente, la prière sur les pas la suite. Mais on regarde, dans la vie, Josaphat, comment Josaphat te plaidé cause peuple devant bon Dieu dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 13. 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 13. Si vous qui gagne la Bible créole, mettez le bon. 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 13. Si pas de monde m'appelle tout moi-même. 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 13. 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 13. Si pas de monde pour nous aller puis rapide moi m'appeler. OK, pas de monde. M'appeler. Bon, me connais ça tape un petit temps vrai pour nous chercher, mais pour nous aller rapide moi m'appeler. Après on a besoin de verser à tout dans le chat là. Il y a plusieurs informations dans le chat là qui est important. Nous avons un groupe que nous là dans un groupe WhatsApp qui c'est pour famille nous pour nous partager des informations nous. Un petit verset quotidien. Si vous pas dans le groupe WhatsApp là, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans le chat là ou bien kounia.
Normalement, les on t'a dans le chat là pour entrer dans le groupe là. Et nous avons une page tout côté que enseignement que nous méditer chaque semaine nous mettons sur page là. Si on a besoin de réécouter, le capable de réécouter. Tout lien ça dans le chat là. Vous pouvez cliquer sur le lien pour aller sur page YouTube là. Bref. Donc, nous lisons, c'est entre nous, entre famille. Et voilà. Ok. Bam lit pour nous. On a dit de Chroniques chapitre 20 verset 1 à combien? 1 à 13. M'appli pour nous. Après cela, les Moabites et les Ammonites accompagnés, m'appli dans la version seconde 21, accompagnés de Maonites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Même que je préfère la version créole, mais bon, c'est pas grave, m'appeler en français. Je ne parle pas créole, désolé. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Adsaston Tamar, c'est-à-dire en Guédi. Bon, terme un peu compliqué, mais n'a pas avancé. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Ok, il dit nous, on foule t'est annoncé, t'es approché Josaphat pour faire la guerre avec elle. Josaphat, il avait peur et l'y approché bon Dieu. Il proclamait un jeûne pour tout Juda. Ok, il proclamait un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblaient pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Donc tout le monde Juda était rassemblé pour chercher Papa bon Dieu. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit, Josaphat pour le plaider devant mon Dieu. Il dit, l'Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Entendez bien, oui, la famille. Ok? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance? Toi à qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ok, il a juste rappelé mon Dieu, ça, bon Dieu, t'est fait. Ok, on avance. Ils l'ont habité et ils t'ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom en disant, si un malheur nous atteint, que ce soit. Attendez bien, pas de ça vraiment important pour nous comprendre. Ils l'ont habité. Ok, et ils t'y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom. Et dit peuple ça yo côté délivré, côté bay canaran, yo te habité terre côté dia et yo construit un sanctuaire dans nom. Là il a parlé de temple Salomon que te construit. OK? Ça information est très importante pour nous songer. OK? Il dit yo construit un sanctuaire dans nom en disant si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crions à toi au fond de la détresse, et tu nous écouteras et nous sauveras. Il dit, bon Dieu, en gros, nous t'ai dit, ok, lorsque le malheur a privé nous, que ce soit l'épée, jugement, peste, famine, si nous présentons devant le temple ça, devant, côté nous résider, si nous crions vers dans la détresse, nous, ou attendez nous, ou sauver nous. Ok? Nous, quand là, pas besoin d'avancer toujours. Je passe directement dans le verset, je passe directement dans le verset 12 là. Il dit, notre Dieu ne va, alors il dit, les voici, voilà, ok, verset 11, il dit, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Verset 12, notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Josaphat vient plaider cause devant mon Dieu. Il fait un jeûne dans tout Juda pour que le demander tout peuple là face à une situation qu'il a confrontée, il vient devant mon Dieu pour dire mon Dieu, mais ça te dit, mais qui est souillé d'abord, ok, mais qui est souillé, mais soit habitué à faire, etc. T'es ça nous souillé, c'est où que t'es bandon. Elle dit maintenant, tu as un sanctuaire qui t'est créé, ok, que Salomon t'a créé, et nous t'ai dit que lorsque nous venons devant n'importe ça gagner, si nous présentons nous devant dans le sanctuaire, ça, dans le temple, ça, qu'est-ce que ça gagner? Ou attendez-nous. Les enfants viennent dire, bon Dieu, ça que tu dit. Côté qui? Je rappelle nous que, c'est pas Josaphat qui t'a attaqué le peuple, ok, c'est le peuple là même qui t'a décidé d'attaquer Josaphat. Ça veut dire dans la vie, nous avons toujours joué parfois attaquer l'ennemi. Nous pas forcément besoin d'attaquer nous c'est petit bon Dieu. Bon Dieu
ban nous de bagailles, de héritage, mais pourtant ennemi attaqué nous. Sorcier, tonton, ma tante, pas vle nous, moun a pas attaqué nous de toutes sortes, ok? Problème non, c'est pas une question de attaque que nous recevons, problème non, c'est une question de ce que ça nous base pour nous faire face à l'attaque. On n'a pas regardé dans le cas de Josaphat. Ok? Ennemi levé contre Josaphat. Josaphat vient présenter devant bon Dieu pour lui, vient présenter devant bon Dieu pour lui dire bon Dieu, mais qui ça t'a dit, ok? Mais qui ça que t'es fait, mais qui ça Salomon t'a fait, mais qui ça que t'es passé dans Juda déjà, et nous venons présenter devant sous base ça yo, ok? Parce que l'ité écrit quelque part, si que nous présenter devant, si que nous te présenté devant, quelque soit ça qui t'a passé là, ou sauver nous, ou délivrer nous, ok? Dans le temps ça. Bon, bref, nous t'entendez, j'en ai dit tout à l'heure. Maintenant, et nous pas lire non. Bon, petite parenthèse c'est que il va là pour moi avec ça c'est histoire Josaphat pas de faire rien mais pourtant ennemi a été attaqué. Pourtant ennemi a été suscité de monde contre lui-même. OK? C'est pareil pour nous-mêmes. OK, mais l'important lorsque l'ennemi a suscité monde ça contre nous, lorsque épreuve ça de toutes sortes présentées devant nous, nous devons baser nous sur ça bon Dieu dit pour nous attaquer parce que la Bible dit nous résister au diable. Hein? Mais pour nous résister au diable, c'est par la parole, c'est pas par propre mot nous. Ok, bon Dieu dit nous, les situations à présenter, bon Dieu dit nous réveiller mémoire. Donc, situation a toujours présentée, mais dans ce cas, nous avons réveillé mémoire, bon Dieu. Nous avons côté nous pour aller, nous avons parlé pas à pas. Dans le texte que nous sommes déjà, nous voyons que Josaphat, il fait exactement ça. Il fait appel à ça, bon Dieu t'a dit. Il fait appel à ça que t'es écrit. Ok? On va l'expliquer nous, c'est pas exactement bon Dieu qui t'est, comme tu as dit ça. Josaphat, dans le texte que nous sommes là, Josaphat va dire, bon Dieu, ou te dit non. Il dit, mais ça qui te dit. Mais nous allons comprendre que ça fait, bon Dieu, t'es impliqué, t'es engagé là-dedans. Ok? Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 6, verset 34. 2 Chroniques chapitre 6, verset 34. M'appelez pour nous aller plus rapide. 2 Chroniques chapitre 6, verset 34. Parce que nous avons essayé, mettez là en contexte pour nous comprendre, qui est important, les après pour nous rappeler, bon Dieu, ça, bon Dieu, t'es dit. De Chroniques 6, verset 34 à 35. Ça, c'est Salomon, je vais mettre dans le contexte rapidement. Salomon qui crée un temple à l'honneur de l'Éternel. Ok? Dans la prière que Salomon a fait, il a consacré le temple. Salomon dit, bon Dieu, dans toute prière qu'il a fait, je lis deux passages qui plus concernent nous. Salomon dit, bon Dieu, admettons que ton peuple sorte pour combattre son ennemi en suivant tes directives. S'il t'adresse à l'heure des prières, les regards tournés vers cette ville, celle que tu as choisie, la palais de Jérusalem, et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom, la palais du temple, écoute du haut du ciel leurs prières et leurs supplications et fais leurs doigts. Salomon dit en gros, admettons que peuple pour ta combattre un ennemi, tu as un ennemi qui est campé en face. Ok? Si peuple là, dans la ville que vous choisissez, qui c'est Jérusalem, ok? Dans la maison qu'on construit, si le peuple t'a adressé une prière, ok, envers vous-même, il dit, tendez prière et faites justice, ok? Et en fait, il est important pour nous comprendre que dans le verset ça, il dit, s'il t'adresse à l'heure des prières, les regards tournés vers cette ville. Encore, il dit, même lorsque peuple ça n'a pas trouvé dans la ville là, mais n'importe côté où tu as, si on tourne face au vers ville là, qui a une maison là, exaucée. Nous allons lire 2 Chroniques 7, verset 11 à 12. Dans 2 Chroniques 7, verset 11 à 12, c'est Salomon qui t'a adressé au Dieu prière. Maintenant, 2 Chroniques 7, verset 11 à 12, jusqu'à présent, c'est à Salomon qui t'a consacré le temple là, qui te dit, mais ça ne va pas t'engager bon Dieu, parce que c'est Salomon qui t'a dit causer pas. Ça va que je m'engage bon Dieu. Maintenant, dans 2 Chroniques 7, verset 11 à 12, bon Dieu dit, si nous voulons regarder toute l'histoire, chapitre 7, c'est vraiment une histoire qui est intéressante. Mais je voulais juste pour un partie qui est plus important pour nous. Dans verset 7, chapitre 7, verset 11 à 12, bon Dieu dit, la Bible dit nous, lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé, verset 12, l'Éternel lui apparut pendant la nuit, et lui dit, j'exauce ta prière
Ok? Et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Bon Dieu dit, en gros, toutes sortes de dîmes au moins exaucées. D'accord? Salomon te consacré temple là, en un nom, bon Dieu, il dit, bon Dieu, temple ça me consacre dans là, mais ça, si privé, si arrivé, mais ça pour faire. Bon Dieu dit, d'accord, Salomon, tu as ma parole. Soit dire si ça m'a fait. Maintenant, regardez, roi Josaphat, ok? Roi Josaphat, pour trouver une situation 100 ans après que Salomon te fini faire ça, et bon Dieu te fini dit Salomon ça. 100 ans après que bon Dieu te fini bailler Salomon parole. Bon Dieu dit Salomon, ok, il n'y a pas de souci, m'a fait ce dire. 100 ans après, ok, nous allons regarder. Roi Josaphat va trouver une situation qui n'a pas présenté exactement même Jean Salomon te dit bah là, si on ne peut pas attaquer nous, etc. Donc là, son peuple, c'est des peuples qui montaient pour attaquer Juda, pour attaquer Israël. Donc, ça, roi Josaphat, qui connaît que ça bon Dieu te dit, il pas vient devant bon Dieu sous base problème au gain pour avouer dit fait non, il pas dit peuple là en allant jeune en avouer dit fait hein dit fait sous adversaire dit fait non, il parle dans jeune pour avouer dit fait. D'ailleurs pas quelqu'un côté la Bible bon Dieu dit pour nous voir dit fait sur adversaire. Par contre côté nous ça les n'a fait combat n'a voir dit fait. Parole dans la Bible côté bon Dieu dit pour nous voir dit fait. La Bible dit dans Somme 29 la voix d'Éternel fait jaillir des flammes de feu. C'est toujours bon Dieu qui fait bagaille selon volonté. Même quand la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu, la voix d'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait dénuder les forêts. C'est la voix de l'Éternel. Mais tout le monde avait vu que l'Éternel, sous ça, l'Éternel dit. L'Éternel a décidé qui j'en voulais délivrer de situation. Mais ce n'est pas moi-même pour me voir du feu. Bon, ça, c'est une parenthèse. Bon, bref. Donc, Josaphat fait appel à bon Dieu dans la situation que était. Il dit, bon Dieu, exactement ça, bon Dieu te dit. Il n'est pas venu prendre Israël pour déjà commencer à mener le combat dans le charnel, dans le naturel, j'ai senti que il a mené. Non, il n'a pas fait ça. Ok? Josaphat pas, j'aime te dire, il va entrer dans le combat, etc. La voie du feu soit adversaire dans la prière. Non. Il vient devant mon Dieu, il dit, bon Dieu, tu avais promis, tu avais dit. Donc, il dit, bon Dieu, exactement ça qui t'est passé. Donc, maintenant, on regarde ensemble, puisque Josaphat a fait ça, on regarde ensemble dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 13 à 18, qui ça que bon Dieu t'a dit après prière Josaphat. 2 Chroniques chapitre 20, verset 13 à 18. 2 Chroniques chapitre 20, verset 13 à 18. 2 Chroniques chapitre 20, m'appeler pour nous parler plus rapide. Josaphat est trouvé dans une situation qui est difficile. Ok, côté il de prier bon Dieu, il pas venu prier selon volonté, pas il vient prier bon Dieu par rapport à ça bon Dieu te dit à Salomon. Que Salomon à Josaphat a un espace de 100 ans qui est écoulé entre Salomon à Josaphat. Mais Josaphat, comme il était qu'on lit ça bon Dieu dit, il vient prier sous base ça bon Dieu dit. Ok, il pas venu prier sous base ça le penser, il prier sous sa base ça bon Dieu dit. Parce que bon Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, nous allons regarder ça bon Dieu dit Josaphat. Dans 2 Chroniques chapitre 13, verset 13 à 18, il dit, tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jacaziel, fils de Zacharie et descendant de Benaja, etc. Verset 15, Jacaziel dit, soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline et vous les rencontrez à l'extrémité de la vallée en face du désert. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. En gros, bon Dieu dit Josaphat, après prière que Josaphat fait, prière qui n'est pas basée sur ça, sur émotion, sur principal, qui prière qui est basée sur ça, bon Dieu te dit déjà, bon Dieu pour aller répondre, il va dire Josaphat. En gros, pas inquiétant pour peuple ça qui devant là. Donc, ou mettre calme, ou mettre posé. Donc, ou mettre été tendre, ou pas le qui délivrance que moi-même pour l'accorder.
Donc, maintenant, est-ce que, papa bon Dieu, est-ce que Josaphat, alors, comme tu as dit ça, est-ce que papa bon Dieu pas d'exaucer ça? Est-ce que le pas veillé sur parole? 100 ans après côté Salomon, il te fin dit Salomon, d'accord, m'exaucer prier ça. Et on va comprendre que dans le chapitre que nous sommes là, le grand verset suivant, bon Dieu te rappelé tout ça l'a fait. Parmi ça, il a fait, il te dit, si on peuple. Okay? Bon Dieu même t'a parlé rappeler Salomon, ok, moi il fait ça dire, et il va ajouter de l'autre bagarre encore. Parmi eux, si il y a un peuple qui attaque Israël, la prend position pour le peuple Israël là. Maintenant, 100 ans après, il y a l'autre roi pour aller sous pouvoir, et c'est effectivement ça, bon Dieu te dit, que la situation ça a présenté devant Josaphat, et Josaphat qui ça fait, il vient devant bon Dieu, il rappelait bon Dieu ça te dit, il réveillait mémoire bon Dieu, j'en le dis dans Isaïe 43, verset 26 là, il réveillait mémoire bon Dieu, et qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu dit, Josaphat, ok, pas de problème, combat ça, ou pas mener. Parce que nous avons dit, leur situation comme ça m'a délivré nous, eh bien d'accord, pas de problème, combat ça ou pas de problème, c'est moi qui mener. Donc, vous pouvez comprendre la famille, si Josaphat pas comme ça, bon Dieu te dit, avec Salomon, est-ce que tu as rappelé bon Dieu, ça bon Dieu te dit? Non. Et s'il pas te rappelé bon Dieu, ça bon Dieu te dit, il l'a laissé mener combat ou quoi, est-ce que ça va passer comme ça? Je ne sais pas, je ne sais pas dire. Mais en tout cas, ça le fait, c'est que l'idée rappelé, bon Dieu, ça le dit. Donc, et bon Dieu qui est fidèle à la parole. Bon Dieu qui dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12, qui dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bon Dieu qui dit dans Isaïe 55, verset 10 et 11, il dit là, même j'en appli à neige, pas jamais tomber. Pour yo pas bail, pour yo pas arroser la terre, pour pas bail semence avec semeur yo, nourriture avec moun k'ap manger yo. Il dit parole c'est comme ça, il pas qu'à retourner vers lui-même sans que le pas fait effet. Et bon Dieu ça, parole ça que te dit Salomon, il pas trop retourner à bon Dieu sans effet. Lorsque Josaphat te rappelé bon Dieu parole ça, il te fait effet dans la situation. OK? Donc quoi Josaphat, il te rappelé bon Dieu ça bon Dieu te dit. Et puis bon Dieu t'a agi. Donc nous devons comprendre que bon Dieu avait ce parole. Maintenant, aspect tant que nous disons à l'heure, c'est ça qui est toujours le problème dans la vie chrétienne nous. Depuis comment c'est pas moi-même. Hein. Souvent nous prions, mais nous attendons une intervention rapide de la part de bon Dieu. Mais bon Dieu promet nous la répondre nous. Mais nous ne connaissons pas combien de temps ça prend. Mais ça c'est ce qu'il dit. Je vais sur ma parole pour l'accomplir. Nous te sur une passé, dans le cas lorsque il dit prophète Isaïe, la Vierge enfantera, il était peuple ça il a été obligé d'attendre 700 l'année, 700 ans pour que la Vierge l'a enfanté. Prophète Isaïe même qui était porté prophétie, il mourit ça fait des années. Pas jamais une Vierge qui était enfantée. Mais 700 ans après, bon Dieu a accompli par lui, il veille sur parole. Ça veut dire bon Dieu a veillé toujours sur parole pour l'exécuter. Maintenant, il faut que nous tenions. Et c'est ça là nous souvent échoué, c'est que nous avons des difficultés pour nous tendre. Nous prions, mais nous pas demeurer dans la foi. Ok, Josaphat t'es prié, mais il n'est pas santé. Il va tenir que fin prier là et puis tout, il tout engage le combat. Non. Il dit là, l'esprit de terre saisit Jacques-Aziel, mais il ne va pas dire non tout de suite. Non, il était saisi. Peut-être que c'est dans le même jour, peut-être que c'est demain, peut-être que c'est après-demain. Mais en tout cas, l'esprit de terre était saisi. On a un prophète parmi eux, bien on a un monde parmi eux. Et bon Dieu te dit, là-bas, l'a gagné le combat pour eux, l'a mené le combat pour eux. Donc nous-mêmes, nous devons attendre. Ok, nous devons attendre. Dans le cas de Josaphat, dans verset 14, ça dit, alors, hein, l'esprit de terre reposa sur Jacques-Aziel. Ok, ça fait bon Dieu. Alors, bon Dieu, l'a réagi quand même, l'a répondre, l'a veille pour lui quand même. Même genre, dans le cas de ce passé encore. Ok, lorsque il te dit ça, et on n'est pas jamais passé. Peut-être que mon Dieu commence à m'inquiéter, à traiter Isaïe de faux prophète. Mais alors, un bon jour, l'ange Gabriel présente devant Marie. Ok, il présente devant Marie 700 années après. Peut-être que même Marie, même t'appelé prophétie, va te comprendre la donne. Ok, c'est pour dire, bon Dieu l'a veillé toujours sur parole pour l'exécuter. Ok, et en même temps, tout, l'autre aspect que je veux nous comprendre, et que par même pas ça que nous souhaitons enseigner nous, ok, il y a un combat côté grand ennemi à gros âme qui en face Josaphat. Il y a un combat côté que
de ennemis montés pour attaquer Israël, bien sûr, avec des armes bien armées. Et puis, ce n'est pas une seule nation, c'est plusieurs nations qui mettent ensemble pour combattre Israël. Hein? Il dit nous, il y a des armes. Et puis, bon Dieu dit à Josaphat, hein, ça m'a montré nous ça, tout ça encore fait partie de l'attente là. Bon Dieu dit Josaphat, pas inquiétez-vous. Hein? Ou pas bien pour combattre, c'est moi qui combattre ça. Hein? Combien de nous doutes t'as pas envahi pour une telle parole? On peut camper devant nous, puis des âmes, bon Dieu dit nous, pas faire rien, c'est moi qui combattre. Hein? Par bon Dieu, pas de nous même voyer des petits roches. Oh, pas bon Dieu, mais même des petits roches, hein, quand même. Même des petits roches, fait nous voyer, peut-être petits roches, faut au force, et puis à tuer l'adversaire, non. Bon Dieu dit nous, pas faire rien même. Ça veut dire dans des situations, c'est combat pas combat nous. C'est pas nous-mêmes qui pouvons mener, c'est quitter bon Dieu mener dans façon de parler. C'est pas dans façon de parler, non, c'est tout de façon pas bon Dieu. Hein? Bon Dieu dit Josaphat, combat ça, c'est pas combat pas, c'est combat pas me lier. Josaphat ou pas gain rien pour faire, rester tendre, ou après ça l'été là-bas. Maintenant, alors, ennemi, adversaire devant Israël, devant le peuple juda, c'était que c'est facile pour eux. L'organe adversaire qui a menacé, qui est prêt pour attaquer, et puis mon Dieu dit, ou pas gain pour combattre. C'est moi qui combattre pour. Finalement, est-ce que mon Dieu te mes paroles? Oui. Bon Dieu te mes paroles. Souvent, nous voulons combattre à propre force par nous, à propre moyen par nous. Au lieu de nous engager, bon Dieu, dans le combat, au lieu de nous chercher parole, bon Dieu, nous baser sur parole, bon Dieu, et puis nous arrêter, nous dire, bon Dieu, je ne bouge pas. Tant qu'on pas exaucé, tant que parole ça pas réel dans la vie, moi pas bouger. Mais au lieu de nous faire ça souvent, nous essayons des solutions pas pour moyen par nous. Nous essayons des solutions pas, voilà. Mais si c'est pour moyen par nous, bon Dieu pas nous la donne. OK? Si c'est pour moyen par nous, bon Dieu pas nous la donne. Véritable combat nous, c'est combat la foi. Véritable combat nous, c'est garder confiance en mon Dieu, croire dans sa parole, il dit, appuyez-nous dans sa parole, il dit. OK, dans prière nous appuyez-nous ça le dit. Et puis dit bon Dieu, m'attends-nous, c'est ça la prière. Donc ça veut dire, si on pas prendre le soin pour retenir la parole, pour passer du temps dans la parole, pour connaître ça mon Dieu dit, on pas prier efficacement. OK? Peut-être que situation peuple juda était paraître différent si Josaphat pas connaît ça mon Dieu te dit. Et puisque il te connaît ça mon Dieu te dit, OK? Il était appuyé sur lui. Et lorsque il finit dire, la Bible parle dans le chapitre 18 là, 2 Chroniques 21, chapitre 18, m'appelle dans version le second. Oh là là, 2 Chroniques 20, oui, verset 18. Et c'est là il te dit, Josaphat s'inclina la tête, le visage contre terre, lorsqu'il finit de prier maintenant. Il tombe à adorer bon Dieu parce que bon Dieu, il finit de prier. Bon Dieu dit la combattre pour lui. Ou je n'en parole dans la Bible, ou finit la Bible, ou je n'en parole. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Adorer papa. 30 ni patient, 2 minutes à la fois. On dit Josaphat, verset 18, Josaphat, écoute, s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner. Proskuneo. Hein? Ils sont tombés devant bon Dieu, ils sont tombés à adorer bon Dieu. Le combat va commencer, non? Bon Dieu dit, c'est moi qui libéré nous de l'adversaire. Le combat va commencer. Mais malgré le combat va commencer, il commence à louer bon Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il fait parole bon Dieu confiance. Quand on est bon Dieu avec parole pour l'écriture, il commence à louer bon Dieu, commence à adorer bon Dieu. Et nous allons regarder comme il commence à adorer bon Dieu. OK? Alors, leur fin d'adorer bon Dieu, comme il commence à adorer bon Dieu, et il connaît bon. La Bible dit, Dieu habite dans la louange de l'adoration. Yo passe à l'autre étape. Yo quitté maintenant l'étape d'adoration, yo tombé louer bon Dieu. OK, yo tombé louer bon Dieu. Et la Bible dit nous brusquement dans verset 22 à 23, lorsque au moment où l'on commençait les chants et les louanges, OK, bon Dieu te dit pas inquiéto, c'est moi qui combattre. Yo fin dit bon Dieu merci, fin adorer bon Dieu. Après ça on passe à l'autre étape supérieure. Yo commencé maintenant louer bon Dieu. OK, la Bible dit nous au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus.
Bon Dieu dit, il passe en embuscade devant mon sayo, et puis il a tout témoin. Maintenant, il dit, il va l'expliquer dans le verset 23, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les vouer par interdit et les exterminer. Il dit fils d'Ammon et Moab, ils jeté sur les habitants, pour détruire, pour exterminer. Après, lorsque fils d'Ammon et de Moab fin exterminer l'autre monde, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque vous finissez de détruire l'autre monde, qu'on y a entre eux-mêmes, ils ont appelé l'autre tuer. Ils ont appelé l'autre pour tuer. Bon, par contre, j'aime dire, ils ont appelé l'autre pour tuer l'autre. Ils ont appelé l'autre. Okay? Entre eux-mêmes, ils ont tué l'autre. Entre eux-mêmes, ils ont tué l'autre. Et à la fin, ils ont tous mouru. Peuple Israël a campé, juste à louer bon Dieu, à adorer bon Dieu. Et puis, regardez l'adversaire, ils ont tué l'autre. Est-ce que Josaphat est combattre? Non. Est-ce que bon Dieu te veille parler la famille? Oui. Donc bon Dieu dit, je veille sur ma parole. Il te dit, ou pas gain pour combattre parole ça, c'est moins qu'à combattre pour. Et à la fin, il respecter ça, il te dit, peuple ça n'a pas de pour combattre combat. Donc c'est ça. Lorsque nous mettons la parole, bon Dieu parler avec nous souvent audiblement. Bon Dieu parler avec nous à travers la parole. Lorsque nos situations a traversé nous, a tracassé nous, a dérangé nous, cherchez, retenez la parole, bon Dieu. Demandez cet esprit de révélation, ouvrez jour, bon parole. Demandez bon Dieu, bon parole par rapport à la situation ça. Et puis dans la méditation, boum, c'est ça, vous ouvrir son parole. Maintenant, dans une parole ça, appuyez sur lui. Retenez puis bon Dieu la parole ça. Jour, mois passé, Seigneur, tu as dit. Année passée, Seigneur, tu as dit. C'est comme ça que Dieu parlait avec nous. Bon Dieu, nous ne pouvons pas voir qui est ce temps-là qui j'aime entendre voir audiblement. Bon Dieu dit, allez, c'est moi. C'est moi, papa, bon Dieu. D'ailleurs, nous tout tape courir. Premier monde tape courir, c'est moi-même. Hein? C'est moi, bon Dieu. Mais ça me plaît pour vous. Non. Bon Dieu parle avec nous à travers la parole. Maintenant, là, une jeune parole, ça, là, une jeune parole qui a un rapport à la situation, nous, appuyez-nous sur les suspendre vaciller. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Suspendre vaciller. Rester dans sa bon Dieu dit. Okay? Nous devons rester dans sa bon Dieu dit parce que ça concerne nous tout. Nous devons rester dans sa bon Dieu dit pour que parole ça lui fasse cher. Pour que parole ça lui accompli parce que bon Dieu dit la veiller sur parole pour l'accomplir. La veiller sur parole pour l'exécuter. Dans le cas de Josaphat a appuyé sur parole de Dieu. Il te rappelé bon Dieu en parole bon Dieu te dit il y a 100 ans de la part de Salomon. Et puis, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu pas de choix. C'est lui qui te dit. C'est lui qui te dit. Et toute situation a changé comme ça parce que il te rappelé bon Dieu, ça bon Dieu te dit. Parce qu'il a rappelé ça bon Dieu te dit. Et l'un fait ça tout, même pour adversaire. Et pour adversaire obligé de lâcher la vie nous. Parce que ça nous fait appel à bon Dieu. Nous fait appel au Dieu de justice. Adversaire obligé de lâcher la vie nous. Il y a des domaines dans la vie, nous sommes obligés de lâcher parce que nous faisons tout en référence à ça, bon Dieu dit. À un moment donné, on est obligé de lâcher. Supposons que, par exemple, c'est naturel. Supposons que nous, ses parents, nous quittons deux petites nous, ou quittons petites nous à la maison. Et ok, on dit nous quittons petites nous à la maison. Et puis, il y a l'autre, monde qui pas forcément à la maison. Ou quittons petites nous à la maison, et puis il y a l'autre monde qui sortit, un adversaire qui sortit dehors, mais qui connaît pas grand. Ok. Et puis qui vient, mais où t'es quitté, ça me d'abord, on mango, tu ton mango pour petit tout. Mango c'est pour les liens. Et puis on venir dehors, il dit mango ça m'a prendre, pas baol. Qu'est-ce que ça la faire? À l'heure actuelle, il y a un téléphone. OK, il a pris les mamans. Et les mamans dans le téléphone, elle dit maman, mango sur table pour qu'est-ce que il va pour monter quitter, maman dit oui, c'est pour me quitter. Et puis si petit la dit, pourtant, vous t'es quitté le moins mes adversaires, mais tel monde pas me prendre, tel monde pas me manger. On m'a dit, maman pas même besoin de mon lâcher mon go petit li. La nèg dit c'est pas vrai. Hein? Un tel pas fou. C'est pas vrai, elle pas faire comme ça. Et la plupart du temps c'est comme ça. Et le simple fait que maman parler dans ton ça, moi qui te voulais pour en faire mon go petit, la quitter mon go pour le manger. Parce que maman déjà prononcé que c'est mangolité. Mais si ça les maman, il pas venir dire maman ba mon mango. Il pas venir demander maman orange, dit maman, ou t'es qui ton mango pour moi. Il rappelle maman ça maman te dit, ça maman te fait. Maman te fait une promesse déjà, maman te balil déjà. Il rappelle maman simplement, est-ce que c'est pas que tu dit ça?
Et maman dit, confirmer c'est que ça, et puis même adversaire la lagué. Donc, dans le cas pas nous, c'est comme ça souvent lié, face Satan. Nous devons comprendre qu'il y a un adversaire qui ne peut pas quitter nous entrer dans la volonté de bon Dieu comme ça. Qui ne peut pas quitter nous vivre ça, bon Dieu, pour nous comme ça. Mais si nous, par contre, ça, bon Dieu dit déjà, nous concernant. Pour lorsque nous venons devant bon Dieu, pour nous dire, bon Dieu, mais soit dit juste juge. Rends-nous justice. Même Jean-Femme, nous avons fait dans Luc chapitre 18 là. Rends-moi justice. Fais-moi justice devant l'ennemi qui campait, qui chita sur l'héritage moi. Et c'est de là que. C'est à ça où la prière servi. La prière, c'est une conversation. La prière, c'est comme on dit ça. C'est venir plaider cause. C'est ça. Mais pour faire tout ça, il faut connaître que c'est la parole dit. Sinon, tout ça, la parole est vraiment importante pour que nous restions là-dedans. Donc, point par maintenant, c'était juste vraiment motiver nous. Motiver nous tous, depuis commencer par moi-même en fait. Pour que nous passions plus dans la parole. Retenir la parole, devenir la parole parce que bon Dieu n'a pas fait rien, c'est la parole. Prière nous de se centrer sur la parole. C'est pas venir raconter bon Dieu ça nous gagne, mais c'est venir à côté ça la parole dit. Qui solution bon Dieu par rapport à ça nous gagne? Qui ça bon Dieu te prévoir pour situation ça? Pas qu'une situation que nous avons vu, bon Dieu pas déjà prévoir une solution. Maintenant, au lieu de nous venir plein de problèmes non, venir bon Dieu mais chercher une solution bon Dieu te déjà belle situation dans la parole et puisque maintenant solution présentée, prière. Base solution, dit bon Dieu, mais ça ou dit. Mais ça dit pour situation que me la donne. Mais qui solution que tu prévois. Donc, je voulais que soit tu prévois, c'est de réaliser dans la vie. C'est ça la prière. Mais souvent, nous ratons tape ça. Nous venons plein devant mon Dieu. Nous venons dans un paquet de bagailles. Et en pile cas, c'est deux cas qui sont très complexes. C'est pas juste une prière comme ça, souvent même comme ça la parole dit pour changer. Ça ne va pas entrer dans le parce que c'est des bagailles qui sont très complexes. Mais moi-même, j'ai essayé de comprendre mieux qu'on y a. J'ai essayé de comprendre mieux qu'on y a, c'est ça que je ne vais pas entrer dans yo. Mais dans le cas, c'est des gros cas de réclamation. C'est des gros cas côté nous avons accusateurs qui accusent nous au jour. Alors, jouer nous devant mon Dieu pour qu'à ça. Donc, qui dit à cause de tel bagage, à cause de des engagements famille te prend, à cause de des engagements ancêtres te prend, nous pas devons vivre tel ou tel bagage. Qui réclame nous. OK? La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais vous devez comprendre que la Bible dit, mais il est beaucoup réel dans la vie à nous. Donc nous devons efforcer nous pour que ça, la Bible dit, est réel. C'est ça qui fait nous. L'important pour nous connaître la parole, pour nous plaider cause devant mon Dieu. Bon Dieu t'a fini par le peuple Israël, Canaan. OK? Mais bon Dieu dit Abraham, territoire, ça c'est pour. Mais pourtant, il y a des géants sur ce territoire. Est-ce qu'Abraham t'a bénéficié automatiquement? Non. Malgré que Canaan, c'était à Abraham. Bon Dieu t'a guidé par Abraham, Canaan déjà. Pourtant, il y a des géants sur ce territoire-là. OK? Peuple Israël, Canaan pour eux, pendant ce temps, ils ont en Égypte, en esclavage, pourtant, le territoire est obtenu. Donc, vous comprenez que des fois, nous, dans l'esclavage, pourtant, il y a un héritage qui est nous. Donc, ça, il mérite que vraiment, il faut aller devant le trône de justice pour plaider cause. Mais ce n'est pas comme ça la parole dit. Par contre, ça la parole dit. Il y a un paquet d'aspects dans la vie qui est bloqué depuis que c'est nous-mêmes. Bon Dieu, c'est qu'on a ma comprendre ça. Et qui m'a dit, il faut qu'on ait la parole pour venir plaider cause devant le trône de justice. Sinon, on va se dire, on va la bon Dieu dit, mais ça me dit pour. On va mettre des mains dans la tête. On va saisir. Parce que, il y a un adversaire qui va accuser, ou un adversaire qui va vivre volonté de Dieu pour la vie. Mais ce n'est pas la parole. Ce n'est pas ça la Bible dit. Pour venir plaider cause, pour dire, mon Dieu, tu as dit. OK? Pour dire, mon Dieu, mais ça dit. Parce que le comportement nous est des fois bizarre. Nous ne pouvons pas quel bail nous qu'on fait avant nous tenir bon Dieu. Même les non bon Dieu tout, ignorance de la parole fait que nous ne pouvons pas quel bail nous faire. Mais là nous fait bail ça. Le Satan vient devant mon Dieu, ça le dit. Il dit, papa mon Dieu, mais petit homme, ça fait. Mais ça fait. Et bon Dieu sont juste juges. C'est la fait. Donc, ou même pour venir, il faut dire, bon Dieu, vous plaidez. Il faut venir plaider cause, vous dites, papa mon Dieu, il n'y a plus de condamnation pour moi. Vous dites à la croix, Jésus-Christ, c'est facile l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2, verset 14. Comprendre? Jésus-Christ dit, tout est accompli. Donc, c'est Jean chapitre 20, verset 30, je crois. Donc, on base sur ça, pour venir plaider cause devant le trône de justice. Mais tout le monde ne va pas rentrer dans le détail ça. Mais mon point, c'est de vous dire que il est vraiment important pour nous connaître ça la parole dit. Parce que si nous ne connaissons pas ça la parole dit, hey, non pas qu'à
impossible pour nous vivre l'héritage que nous avons dans Jésus-Christ. Nous avons un héritage glorieux dans Jésus-Christ. Mais si nous ne pas ça la parole dit, depuis ce moi-même, pas gagner dans nous là qui vivre l'héritage que nous avons dans Jésus-Christ. Nous sommes toujours sauvés, nous sommes dans le paradis, mais ça, bon Dieu, pour nous comme pour sur la terre, nous n'a passé totalement à côté. Parce que tant qu'on ne pas ça la parole dit, on ne peut pas réclamer. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité connue qui rend nous libres. Et la Bible dit dans Jean chapitre 31, verset 8, verset 31, avant, verset 32, Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité. Dans verset 31, il dit, Jésus-Christ dit ça à monde qui te croit dans lui. Donc, monde ça était déjà croit dans Jésus-Christ. Pourtant, Jésus-Christ dit des gens qui croient là-dedans, ils ne sont pas libres. Ça veut dire, croyance pas fait nous libres. C'est des gens qui croient dans Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ dit, puisque nous savons croire, il dit, nous croyons d'accord. Ok, d'accord. Il dit, mais si nous croyons, il faut nous demeurer dans la parole. Ok? Puisque nous demeurons dans la parole, nous allons monter dans la dimension disciple. Maintenant, nous dans la dimension disciple, on va prendre la vérité, et la vérité apprend nous libre finalement. Pourtant, c'est des gens qui te croient. Donc, ça veut dire nous-mêmes, nous croyons. Mais, nous ne pas prendre la vérité, ça veut dire que nous ne sommes pas libres. Ça fait l'important pour nous rester dans la parole, pour que Saint-Esprit dans nos révélations de la vérité, c'est ça qui rend nous libres, non pas que l'aspect dans la vie. Nous. Ok? Voilà, c'est ça que je gagne comme je vraiment à cœur pour me partager avec nous. Je dis bon Dieu merci parce qu'il te conduit nous, il te permet que nous partager ça. Mais j'espère que ou t'es difficile de comprendre. Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des capacité de bagage, n'attendez-nous. Bienvenue.